Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Les Couteaux de Philippe. Alors aujourd'hui je vous présente un couteau de chez Savignac, le modèle l'Ariégeois. C'est un peu une nouveauté pour moi car vous connaissez, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, j'ai tendance à toujours me cantonner sur du Laguiole ou de chez Atelier Perceval. Et là j'ai fait une petite incartade, je suis parti donc chez un coutelier donc Savignac pour le modèle l'Ariégeois avec un manche et plaquettes en bois de fer d'Arizona et une lame en SGPS ou G2. C'est une lame Suminagashi qui est donc supérieure au VG10, tout simplement parce que la teneur en carbone est un petit peu plus élevée. Donc ça vous donne un tranchant vraiment rasoir. C'est quelque chose donc qui est un petit peu supérieur. Alors évidemment pour le commun des mortels comme moi, évidemment le VG10 ou le SGPS, je pense que je ne verrai pas vraiment de différence. Bon, à part que celui-ci vraiment il coupe vraiment, il est vraiment très tranchant. Et là on aperçoit les motifs sur la lame, vous voyez, qui sont vraiment de très très bel effet. Et vous avez vraiment quelque chose de très régulier d'un côté comme de l'autre, contrairement à parfois au Suminagashi VG10 où les motifs sont un petit peu différents d'un côté à l'autre. Là, c'est vraiment quelque chose de bien maîtrisé, de très très régulier. Donc, je vais vous faire un petit peu le tour de cette coutellerie qui, pour moi, est un petit peu nouveau parce que oui, j'avais déjà entendu parler de la coutellerie Savignac, mais je n'étais pas rentré dans le détail. C'est une entreprise donc artisanale française qui est installée à Foix, dans l'Ariège, depuis le XVIIIe siècle. Donc c'est une très vieille maison qui est donc une entreprise familiale depuis 8 générations. Et donc voilà, chaque couteau est monté à la main dans leur atelier avec des matériaux nobles comme voilà, le bois de fer comme j'ai aujourd'hui, et souvent des matériaux qui sont issus de leur région, et avec vraiment des détails vraiment un peu remarquables, comme on peut voir là, vous voyez, il y a le petit cœur qui est là, le choix des vis qui est vraiment du plus bel effet. Et donc aujourd'hui c'est un modèle qui est donc avec une lame SGPS, et qui représente voilà, ce modèle-là, une forme un petit peu typique, un peu du capucin, qui est une forme qui est née à l'époque d'une contrainte. Pourquoi une contrainte? Parce que à l'époque, quand ils fabriquaient des couteaux avec des cornes de bélier, voilà, qui étaient d'une forme un peu courbe et assez courte, donc ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir des lames longues, parce qu'il fallait que ça rentre évidemment dans le manche. Et donc c'est pour ça qu'on avait une feuille, une lame comme ceci, un petit peu courte pour aller avec le manche. Donc là, ils ont fait le modèle l'Ariégeois avec évidemment, il n'y a plus cette contrainte-là, mais on a gardé un peu cette forme-là, avec un manche un petit peu plus long et une lame un petit peu plus longue. Donc vous voyez cette courbe, voilà, c'est devenu vraiment leur signature, voilà, signature visuelle. Donc le bois de fer, c'est un bois qui est très dense, qui est très dur, voilà, qui est bien veiné. J'espère que vous le voyez bien dans la caméra. Et donc c'est un bois qui ne flotte pas. Il est tellement dense. C'est un bois un peu semi-fossile, qui est vraiment très très joli. La lame, vous voyez, on aperçoit le noyau vraiment de carbone qui est là au milieu. Vous avez des platines qui sont assez fines, ciselées, avec un intercalaire noir. C'est vraiment un très bel assemblage. Franchement, c'est un couteau qui est vraiment très agréable. Voilà, les platines qui sont lisses et non guillochées à l'intérieur. Vous avez une petite découpe à la base de la lame. Et donc, c'est un cran forcé, vous voyez, mais en 2 étapes. Vous avez un premier cran et le deuxième cran qui est là. Et avec une ligne qui est très très agréable à l'œil et en main.
Pour moi, c'est un peu une découverte, ce modèle-là. Vous voyez, hop, un cran, 2 crans, et ça claque bien en main. J'ai une main taille 8. Voilà. Alors bon, ça change du Laguiole, hein, évidemment. Si vous voulez un couteau comme ça pour couper une entrecôte, ça coupe sans problème. Mais bon, ça change au niveau de la forme. Mais c'est une forme qui est, voilà, moi je l'ai trouvé vraiment très agréable, très jolie. Je vais vous le mettre là, un petit peu en gros plan. Moi, je vais vous faire un gros plan sur le manche. Vous voyez, on voit bien les beaux dessins, les belles nervures sur les plaquettes. Et les vis comme ça, je trouve que c'est original, c'est raffiné. Ça fait vraiment quelque chose en plus. La lame, vraiment très jolie. Voilà. C'est vraiment quelque chose de raffiné. Voilà, et donc leur étui en cuir souple, bon, c'est un étui basique, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, mais qui fait bien le job, qui est très bien. Donc ça, il n'y a rien à dire. Donc c'était l'Ariégeois de chez Savignac, donc un couteau qui incarne vraiment parfaitement le savoir-faire français artisanal, avec une belle touche, je trouve, de modernité, voilà, grâce à sa lame en SGPS qui permet d'avoir un tranchant rasoir et quelque chose vraiment de haut de gamme. Voilà, donc si vous avez, comme d'habitude, aimé cette présentation, pensez à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour rien rater des prochaines vidéos, et puis évidemment activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Voilà, et puis comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez vous aussi ce modèle-là. Et puis, je vous dis à très vite sur les couteaux de Philippe. Je vous remercie.